Claire et Anto, bonjour. 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 Donc, nous sommes ici au théâtre Golovine. Où vous jouez la pièce Sur un fil. Qui l'a écrit? Qui a fait quoi? C'est le travail de nous deux en fait. C'est-à-dire que Claire s'est occupée des chorégraphies du spectacle. Elle m'a assisté aussi à la mise en scène et à l'écriture et moi j'ai mis en scène le spectacle. C'est une collaboration artistique et amoureuse. Oh, vous êtes en couple aussi à la ville? Exactement. Oh, on va tout savoir. Je suis désolée, quand je suis heureuse, c'est comme si j'étais transportée par des milliers de papillons qui me donnent envie de m'envoler et m'envoler. Quand je suis triste, c'est le monde qui s'écroule. Quand je suis en colère, ça crie à l'intérieur de moi. Et donc, pourquoi cette valise? Raconte-moi un petit peu. C'est ça veut dire que le bagage de la vie, c'est un peu le thème principal du spectacle. Tout part d'un homme qui est assis sur un banc et en fait il va nous replonger dans les souvenirs de sa vie. Il va nous ouvrir le bagage de sa vie et on va voir, nous les spectateurs, ce qui a pu le marquer, ce qui l'a touché et donc tout ce qu'un bagage de vie peut contenir. Voilà ce qui nous marque, ce qui nous touche, ce qui nous a traumatisé, ce qui nous a fait rire, ce qui nous a apporté de la légèreté. Et la légèreté, justement, ce personnage-là nous emmène au jour où il a rencontré l'amour de sa vie. Un super pouvoir, tu veux savoir ce que c'est? Non, je m'en cogne. Je rigole. Interpellée sur Instagram quand je vous ai découvert, c'est la scénographie et ces jeux incroyables d'ombre et de lumière. Qui a eu cette idée-là? Qui réalise la scéno? Qui s'occupe de tout ça? Alors moi c'est vrai que moi dans mon travail, dans la mise en scène, je suis très dans le visuel. Ça veut dire que j'aime, même s'il y a du texte ou s'il y a de la chorégraphie, j'aime ponctuer visuellement et mettre des images fortes qui vont véhiculer le propos. Donc c'est là que les ombres en direct ont eu un grand rôle à jouer en fait. On a aussi une caméra sur scène où on filme en direct. Et après, par contre, le travail chorégraphique, là, il faut voir ça avec Claire parce que c'est elle qui s'en est occupée. Et oui, parce que tu danses carrément, c'est pas une danse, mais c'est quand même une chorégraphie entre ce jeu de lumière et toi qui se crée. Ouais, carrément. Moi, je suis danseuse à la base, avant d'être comédienne. Et c'est vrai qu'on avait envie de mélanger nous ce qu'on vit artistiquement. Donc la danse, Anthony danse aussi. C'est un moyen puissant pour raconter des choses. Donc c'est vrai qu'on avait envie de mélanger le texte. Parce que des fois, le texte limite certaines émotions, c'est plus fort avec le corps. Et l'inverse est vrai aussi, avec le texte, on peut aller loin. Donc, on a envie de corréler les deux, au fait. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte, étant dans le corps et dans le texte tous les deux, on s'est rendu compte qu'à un moment, le récit, donc le texte, pouvait aller donner des détails à l'histoire du spectacle. Par contre, là où le corps intervient en termes d'émotion, c'est qu'un texte sans émotion corporelle et sans émotion intérieure, ça vient du corps, comme tout le monde. C'est vraiment la complémentarité des deux, quoi. Et le spectacle, si on doit résumer, c'est ça, c'est le texte, le corps au service de l'histoire, de la dramaturgie et de l'émotion. C'est pour ça que c'est aussi fort, c'est parce que ça, c'est complémentaire, mais vous deux aussi, vous êtes complémentaires, donc j'imagine que la magie se crée. Et d'ailleurs, c'est comment de travailler en couple, alors, racontez-moi. C'est comment de travailler en couple? Alors, non, je rigole. Non, franchement, c'est grave cool parce que du coup, on peut parler vraiment de ce qui nous passionne chacun. On peut mettre ça en fusion et ça n'a pas de prix. Après, évidemment, peut-être qu'on se permet plus de choses, des fois, de se quereller un peu plus que si c'était une personne, un collègue lambda, tu vois. Ouais. Mais après, quand on y arrive, ça renforce tout et c'est génial. Ce qu'on a voulu dans ce spectacle, c'est on a toujours été à l'écoute dans l'écriture du spectacle et dans les répétitions. C'est-à-dire que tout ce qu'on y fait, tout ce qu'on y voit dans le spectacle, à chaque fois, on se met d'accord. Et s'il y en a un de nous deux qui n'est pas à l'aise, on n'impose jamais rien à l'autre, en fait. C'est OK, si tu n'es pas à l'aise, on va changer ce mouvement, on va changer le texte. Et donc, c'est ce qui fait que là, quand on joue chaque jour au Théâtre Golovine, à 10h05, au Festival d'Avignon, il reste encore des places pour les jours à venir. Pas beaucoup, attention. Jusqu'à quand? Jusqu'au 21 juillet. Donc, quand vous allez venir voir ce spectacle, au Théâtre Golovine, à 10h05. Il est bon, hein, il est très très fort. Donc au Théâtre Golovine, 10h05 tous les jours. Est-ce qu'il y a un jour de relâche? Oui, le lundi. C'est pour ça qu'on est avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'on est lundi. Et voilà. Et on est détendu, on est en relâche, quoi. Et du coup, ça se voit sur scène. On prend énormément de plaisir. Et c'est un spectacle dans lequel on a fait beaucoup de spectacles avant. Et dans celui-là, vraiment, on ne peut pas tricher. On doit vraiment jouer notre vie et donner notre vie sur scène. Sinon, les émotions, on ne peut pas tricher. Les spectateurs le voient. Vous êtes des passionnés, hein, ça se sent de toute façon, on le sent quand on vous parle. Est-ce qu'il y a un théâtre sur Paris dans lequel vous aimeriez vraiment jouer? Ouais, théâtre à Paris. Alors bizarrement, ça ne va pas être une grande salle. Par exemple, moi, ce serait pas l'Olympia, par exemple. C'est peut-être le théâtre La Bruyère que j'aime beaucoup. Le théâtre des Bouffes Parisiens aussi, que je trouve très joli. C'est ce genre de théâtre-là. Théâtre du Rond-Point aussi, qui est pas mal. Claire ? Je te suis.
Tout ce que t'aimes, j'aime. Non, je rigole. On lance un appel, donc je vais taguer tout ce que tu viens de citer, comme ça je les taguerai. Est-ce que vous avez un mot, un message à faire passer en tant qu'artiste aujourd'hui ? Ouais, en tant qu'artiste, et puis même vraiment ce spectacle-là, comme on t'a dit, on y met notre cœur et on y met de l'humain, parce que c'est comme ça qu'on voit ce travail en fait sur scène, surtout dans cette histoire-là. C'est vraiment s'écouter dans ce qu'on a envie de faire. Des fois, ne pas trop écouter les autres. Voilà, sur le plan professionnel, peu importe ce qu'on fait, pas seulement l'artistique, tout. Écouter son intuition et vraiment aller au bout de ses envies, quoi, toujours. Ouais, complètement. Et souvent, on revient à ce qui nous plaisait quand on était ado. Et ça ressurgit quand on a peut-être 25 piges, 30 piges, ou peu importe l'âge. Et souvent, c'est un peu ça, le chemin de la raison, c'est quand on revient à la base de ce qu'on aimait, et on se dit, putain, ok, j'y retourne. Et ça fait peur, mais putain, il faut y aller, quoi. Quand ça prend au trip, c'est que c'est fait pour nous, il faut pas lâcher. Il faut pas écouter les autres, comme tu dis, il faut s'écouter soi et aller au bout du truc, quoi. Carrément. Et après, aux spectateurs, ce qu'on veut leur dire, c'est ce qu'on leur dit à la fin. On leur dit, voilà, nous, on embarque un nouveau souvenir avec vous dans notre bagage, on espère que vous aussi. Et on leur dit, bon festival, et on finit par, en fait, non, belle vie à vous. Parce que c'est le message du spectacle, en fait. C'est les deux personnages-là, ils essaient de s'en sortir dans la vie avec des choses comme on peut, chacun. C'est ça le message, ni plus ni moins. Merci beaucoup. Du coup, on vous retrouve tous les jours, sauf le lundi, au Théâtre Golovini à Avignon jusqu'au 21 juillet. J'espère que vous repartirez à Paris avec des bagages plein de salles remplies, plein de bonheur, plein de bonnes vibes. Et je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur, vraiment. Vous êtes très charmants et très mignons les deux et je vous souhaite vraiment que du bon. Merci à toi pour l'invitation et on est heureux d'avoir fait cette interview avec toi. Merci pour ton écoute, ta bienveillance et ta passion aussi. Ça fait plaisir. Merci les amis. Ciao.